Bonsoir à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, on va commencer donc la une nouvelle émission, donc toujours sur les sons musicaux. On va parler des instruments de musique, donc on va surtout s'appuyer sur quelques instruments de musique, pas faire tous les instruments de musique. Et on va parler de guitare, comment ça fonctionne, comment on fait une note, et puis après comment on fait pour avoir plusieurs notes avec un instrument de musique. Et après, on va aussi parler de c'est quoi la différence entre les différents instruments de musique et pourquoi les mêmes notes, ça n'a pas le même son, on n'entend pas la même chose. Donc on va commencer par une petite vidéo qui montre bien ce qui se passe dans une guitare. Donc là, il y a un téléphone qui enregistre le mouvement des cordes de guitare à travers la caisse de résonance. Et donc là, on voit bien qu'il y a des ondes stationnaires. Donc j'ai déjà parlé des ondes stationnaires à la vidéo précédente. Donc je vais pas refaire ce qu'on a fait la dernière fois. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur la VOD ou sur YouTube. Dans le chat, c'est point d'exclamation YouTube. Et vous pouvez voir la vidéo sur les figures de Chun-Li. Et donc là, on voit que il y a des ondes stationnaires. Donc c'est des ondes qui bougent comme ça. On voit pas qu'elles se déplacent comme ça et elles font que bouger comme ça. Alors, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis parce qu'en fait, là, on a l'impression que ça peut bouger un peu. Alors ça, c'est à cause de la caméra. C'est-à-dire que la caméra, elle est pas assez rapide. Et donc, elle prend pas. Ce qu'on voit, c'est pas tout à fait l'onde qui se déplace. C'est pas tout à fait l'onde qui est sur la corde parce qu'en fait, il y a la caméra est pas assez rapide. Elle a pas une assez grande fréquence pour voir toutes les ondes. Et donc, c'est pour ça que ça fait un petit déplacement. Et aussi le fait que une caméra s'enregistre pixel par pixel en fait en ligne comme ça. Donc c'est pour ça que ça faisait ça, mais en fait c'est bien des ondes stationnaires qu'il y a. Et alors comment ça fonctionne une corde de guitare et une guitare, comment ça fonctionne? Donc là vous avez vu le guitariste, il pince la guitare ou alors il peut la pousser, enfin donc il va jouer sur la corde du guitare et donc quand il fait ça, il perturbe la corde avec plein d'ondes de fréquences différentes. Toutes les fréquences, pas toutes de la même façon, mais plein de fréquences. Et ce qui se passe, c'est que la corde, elle, sélectionne une fréquence, ou plusieurs fréquences même, ce qu'on appelle les fréquences propres de la corde. On a déjà pas parlé de fréquences propres la dernière fois. Donc on appelle ça aussi ces différentes fréquences, on appelle ça des modes ou des harmoniques. On va en reparler tout au cours de cette vidéo. Donc comme j'ai déjà fait une explication un peu théorique de une onde progressive rencontre une autre onde progressive et ça donne une onde stationnaire et que quand il y a interférence constructive, là on a une vraie onde stationnaire et quand c'est des interférences destructives, on n'a plus d'onde du tout. Je veux pas qu'on revienne là-dessus, on va pas refaire un truc théorique, mais je vais quand même vous proposer de visualiser ça. Donc avec l'expérience de la corde meld sur une vidéo d'abord et après avec une animation pour pouvoir travailler dessus. Hop. Donc, en fait, ce qui se passe là, c'est que vous avez une corde qui est tendue ici, tendue par un poids. Et ici, vous avez un vibreur qui est relié à un générateur, ici, donc qui va vibrer à une certaine fréquence. Et donc, du coup, là, on augmente la fréquence. Là, vous voyez, ça commence à vibrer. On augmente la fréquence jusqu'à atteindre ce qu'on appelle une fréquence de résonance, c'est-à-dire une fréquence à laquelle la corde vibre beaucoup. Là, vous voyez que la corde vibre beaucoup. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une fréquence propre. Et ça, c'est donc la figure de cette première fréquence. Donc la première fréquence, c'est ce qu'on appellera le fondamental. Donc on voit qu'il y a un seul motif ici, c'est un fuseau, qui est composé de un nœud enfin de deux nœuds qui entourent un ventre. Donc ça, c'est pour la première fréquence. Donc là, ils disent, là, vous voyez, sur ce système-là, ça change à chaque système, hein, ça va être 20,05 Hz. Et donc maintenant, on va réaugmenter la fréquence du vibreur, on la réaugmente. Et on va voir qu'on va avoir un deuxième phénomène de résonance pour une autre fréquence. Donc là, vous voyez, par exemple, on est à 28 et quelques, et il n'y a pas de résonance. C'est-à-dire que la fréquence qu'on envoie, elle est tuée par la corde. La corde, ce 28 Hz, c'est pas une fréquence de résonance. Donc les ondes qui font des allers-retours en permanence, la somme de tout ça, c'est en gros rien. Ça vibre très peu. Au contraire d'une fréquence de résonance où là, ça vibre beaucoup. Et donc là, on va voir deuxième fréquence de résonance. Donc là, deuxième fréquence de résonance, c'est le double de la première. Et on voit qu'on a deux fuseaux.
Donc on a deux ventres qui sont chacun entourés de nœuds. Et donc c'est la deuxième fréquence de résonance. Donc là on a... Ça c'est donc la deuxième fréquence propre de la corde. C'est la deuxième fréquence pour laquelle la corde va bien vouloir vibrer fort. Et on augmente encore et vous voyez on atteint 50 et 60. Hop, à 60, hop, on revient un peu en arrière. On est à 60 ou 59, je sais pas exactement. Et donc on voit 3 fuseaux. Donc on est à 3 fois la fréquence du premier harmonique. Ça c'est des harmoniques à chaque fois. On appelle ça des harmoniques, c'est fréquences à chaque fois. Et donc on est à 3 fois la fréquence du premier qu'on appelle le fondamental. C'est du vocabulaire que je réutiliserai au cours de la vidéo, au cours de l'émission. Et donc là, on va atteindre, vous voyez bien, à 84 fuseaux. Donc à 20 Hz on avait un fuseau, à 40 Hz on avait 2 fuseaux. Et donc vous voyez là, donc ça c'est pour ceux qui n'aiment pas les formules, c'est voilà, c'est juste ça que ça exprime ça. À chaque fois qu'on a n fois la fréquence du fondamental, on va avoir n fuseaux. Donc n étant 1, 2, 3, 4. Si vous avez 3 fois la fréquence du fondamental, vous allez avoir 3 fois la fréquence, 3 fuseaux, etc. Ok? Alors, donc ça je voulais vous montrer aussi sur une animation. Hop. Donc on avait déjà un peu étudié la dernière fois, on avait déjà regardé ça à la dernière émission. Et donc si vous regardez, hop, quand on se met à 5 Hz, on a un fuseau. Donc on est à la fréquence du fondamental pour ce système-là. Et si je me place à 10 Hz, hop, j'ai dit 2 fuseaux. Si je me place à 15 Hz, donc 3 fois la fréquence du fondamental, j'ai 3 fuseaux. Vous commencez à comprendre, 20 Hz, j'ai 4 fuseaux. Et 25 Hz, j'ai 5 fuseaux. Donc ça, c'est des fréquences qui vont être admises par la corde. C'est quand le guitariste, si ça c'était une corde de guitare, le guitariste qui joue sur cette corde de guitare, quand il va donner plein de fréquences, les seules que le gars va garder la guitare, ça va être les 5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz, 25 Hz, etc. qui sont les fréquences d'harmonique, les fréquences propres de la corde, donc les différentes harmoniques. Donc en vérité, des harmoniques, du coup, des fréquences que peuvent accepter la corde de guitare, elles sont infinies. C'est-à-dire que vous avez, puisqu'on a vu, on peut faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, etc. la fréquence du fondamental. Potentiellement, on pourrait faire 1000 fois la fréquence du fondamental et il devrait y avoir une vibration. Dans les faits, vous avez vu sur la vidéo que le premier fuseau était très gros et les deux suivants étaient plus petits et ceux d'encore après plus petits. Et donc, en fait, l'amplitude devient de plus en plus faible. Donc, au bout d'un moment, on néglige les harmoniques parce qu'il y a quasiment plus de vibration en fait. C'est plus notable. Donc le lien entre la corde de mel, l'expérience que je viens de vous montrer, et la guitare. Donc la corde de mel, on a fait varier la fréquence une par une. Et on a mis une fréquence, on voit si ça vibre ou pas, une autre fréquence, on voit si ça vibre ou pas. Et on teste comme ça toutes les fréquences et voir lesquelles vont vibrer. Quand on joue avec une guitare, quand on actionne la corde de guitare, alors en fait on lui donne toutes les fréquences et elle va garder toutes les fréquences qu'elle veut garder et elle va faire des interférences destructives pour celles qu'elle veut pas garder. Donc vous mettez d'un coup toutes les fréquences et ça garde celles que ça veut. Donc du coup, mais sinon ça ressemble, c'est la même façon que ça vibre en fait. Là, hop, voilà, là je l'ai mis. L'animation pour une corde de guitare, donc voilà, ça vibre comme ça. Et donc si je fais juste avec les harmoniques, bah du coup, alors je peux vous mettre les nœuds et les ventres. Donc là, le fondamental, on voit qu'il n'y a que un ventre, l'harmonique. Donc ça, c'est comme une corde de mel sur la guitare. Sauf que, donc là, il y a les différentes harmoniques. Sauf que ce qui se passe dans la corde de guitare, en fait, c'est pas les harmoniques, c'est tout en même temps. Et donc c'est un mélange de tout en même temps. Donc, ce que je voulais vous montrer, du coup, c'est une petite... le spectre d'une corde de guitare, du coup. Donc, un enregistrement, pardon, d'un son de corde de guitare. Je le fais passer. Voilà, ça c'est une corde de guitare. C'est pas sur le bon truc, là. Voilà, hop. Parce que je sais pas si vous l'avez eu, du coup, donc je vous le mets. Voilà. Donc on l'a bien eu là. Et donc on va faire ce qu'on appelle le spectre, tracer le spectre de ça. Donc ça nous permet de voir les différentes fréquences présentes dans le signal. Donc, alors hop, on va l'agrandir un petit peu.
pour qu'on y voit quelque chose. Alors, on n'y a pas grand-chose là. Alors, bah du coup, vous allez devoir me faire confiance parce que vous n'allez pas voir ce qui est écrit, c'est pas assez gros, je pense. Donc là, on a un premier pic. Donc le pic qui est tout à gauche, là, il sert à rien, lui. C'est juste des parasites. C'est sur des fréquences qui sont très très faibles. Donc là, on a un premier pic. Et donc, je peux le lire ici. Là, ici, je peux le lire. Il y a marqué pic, je peux voir les fréquences des pics. Et donc ici, j'ai un premier pic à 264. Et le suivant, il est à 528, ce qui est le double. Donc, à 264, c'est le fondamental. À 528, c'est l'harmonique numéro 2. Et ensuite, là, on voit qu'à chaque pic, ça correspond à une harmonique. Et on voit aussi que, vous voyez, les premiers harmoniques sont beaucoup plus forts que les harmoniques suivantes, ce que je vous avais dit. Et après, là, 90 dB, là, ce son-là, on l'entend jamais. Hein. C'est en décibels, là, on parle de... Il y a 60 décibels d'écart, autant vous dire, ce son-là, il faudrait que vous mettiez le son très 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 fort pour l'entendre. Et vous seriez sourd à cause du reste. Mais donc, vous voyez, on a des harmoniques à chaque fois qui sont espacées de la même fréquence, qui est la fréquence du fondamental. Donc, ça c'est pour le spectre de la guitare. Alors, pour ceux à qui ça parle les spectres, c'est facile. Je voulais quand même vous montrer un petit peu avec un spectre en plus clair, qu'est-ce que ça peut être avec une animation, comment ça fonctionne vraiment. Donc là, il y a juste le fondamental, vous voyez, hop, juste cette fréquence-là. Donc ça c'est le spectre. Et si maintenant je mets une deuxième fréquence, hop, j'ai choisi celle-là exprès plus loin pour que ce soit plus visible sur le signal. Donc vous voyez, si je mets une grande amplitude sur le spectre ici, bah du coup on va avoir une grande influence. Si je mets une plus petite amplitude sur cette harmonique-là, ça veut dire qu'elle va avoir une influence plus faible. Vous voyez là, ça zigzague un peu moins. Et donc en fait, les sons, c'est une guitare, ça ressemblerait à ça peut-être. Hop. Bon après il y a du déphasage, ça va être compliqué, mais ça ressemblerait à ça. Après avec peut-être des déphasages, des trucs... voilà quoi. Donc ça, vous voyez, ça c'est le signal de la guitare, et en fait on en sort. En fait c'est parce que c'est la somme de différentes harmoniques, et cette somme de différentes harmoniques, on peut l'avoir sur le spectre. C'est pour ça que le spectre, ça nous montre directement quelles sont les fréquences contenues dans le son. Donc c'est à ça que ça sert, le spectre. Et donc le signal, c'est la somme de tous les harmoniques. Donc, je voulais vous faire une petite... je voulais vous montrer quelques trucs, parce qu'en fait, là, ce que je vous ai dit, c'est que, ici, là, on a, en fait, plusieurs sons. On a plusieurs sons, on a un son à une fréquence de 264 Hz, un son à une fréquence de 528, etc. Et c'est tout cela qui se combine, qui donne la note de musique faite par la guitare. C'est tous ces sons combinés. Et donc je voulais vous expliquer un petit truc avec Audacity. Encore une fois. Hop. Donc là j'avais préparé des trucs, mais je vais les virer. Et puis si ça marche pas, je les remettrai. Mais en fait, je vais générer un son. Je m'étais mis des petits trucs, ouais, je vais mettre un 220. Je crois que c'est un La, un Fa, je sais plus. Donc voilà. Donc là, entendu. Et donc, je vais rajouter un autre son à 440. 440, ça veut dire que si le 220 c'était du fondamental, 440 ce serait le premier harmonique. Ok. Alors, il me l'a rajouté pas sur le bon endroit. Alors, hop. Il faut que je le rajoute en dessous pour pouvoir les gérer plus facilement. Hop. Tonalité, donc 440. Hop. Voilà. Et donc là, 440, si je le mets en solo, ça c'est plus aigu. Ok. Maintenant, si je fais les deux en même temps, bah, en fait, ça fait un seul son. On n'entend pas deux sons distincts. On a un seul son, mais qui est plus riche. Donc parce que les fréquences sont telles qu'elles se marient bien dans notre oreille. Alors que si je rajoute maintenant un autre son, je vais rajouter un son à 90, par exemple, qui du coup n'a aucun rapport avec les autres, bah, si vous écoutez bien, on entend deux sons distincts. On voit à l'oreille, parce qu'on voit pas, on entend qu'il y a vraiment deux sons différents
qui n'ont rien à voir avec l'autre. Ils sont pas en train de s'harmoniser, ou c'est pas il est plus riche, c'est vraiment deux sons différents en fait, donc deux notes différentes. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, une note, c'est le fondamental, un son, en fait c'est une somme de sons, mais qui sont toutes reliées entre elles par le fait qu'elles sont à une fréquence à chaque fois écartée du fondamental. Ok. Hop. Alors, maintenant, la question que je vais... Alors, je vais le faire pour la guitare, je vais pas le faire pour tous les instruments, puisqu'il y a tellement d'instruments dans le monde que ce serait pas possible. Mais déjà, je vais m'y intéresser avec la guitare, puisqu'on a commencé avec la guitare et que c'est le plus visuel. Et que c'est un instrument que tout le monde a déjà vu quelqu'un jouer. Comment on fait une note ou une autre avec la guitare? C'est-à-dire que là, je vous dis, on a fait une note, mais comment on choisit d'avoir une note ou une autre? Alors en fait, il y a 3 paramètres, et on peut déjà, en réfléchissant à comment ça fonctionne quand on voit quelqu'un jouer, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a 3 paramètres. Ces 3 paramètres, on peut les deviner rien qu'en voyant quelqu'un qui s'installe, qui commence à régler sa guitare et qui va jouer. Le premier paramètre, c'est qu'il y a plusieurs cordes sur une guitare. Pourquoi il y a plusieurs cordes sur une guitare? En fait, c'est pas 6 cordes identiques. D'ailleurs, vous savez, il y en a certaines sont en métal, d'autres non, sauf sur les guitares électriques, c'est tout en métal. Pourquoi il y a différentes cordes? C'est parce que elles n'ont pas la même masse. Elles n'ont pas la même masse linéique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont pas aussi lourdes. Il y en a qui sont plus épaisses, et les métalliques, elles sont plus denses aussi. Et d'ailleurs, c'est dans l'ordre. Celle qui est le plus haut, c'est celle qui est la plus lourde, et celle qui est la plus bas, celle qui est la plus légère. Et donc, si vous êtes un petit peu connaisseur de guitare, vous savez que celle qui est la plus bas, donc avec la masse linéique la plus faible, elle fait des sons plus aigus. Ting, ting, ting. Ouais. Alors celle qui est plus haut, elle fait des sons plus graves. Donc ça veut dire, on va essayer de le vérifier après, que plus la masse linéique est faible, plus le son va être aigu. La deuxième chose que fait un guitariste, en plus d'avoir 6 cordes, il commence par accorder. Donc en fait, le petit truc qu'on tourne au bout de la guitare, c'est pour tendre la corde. Donc on tend ou on détend un peu la corde pour avoir la tension qui va être la bonne. Et donc, si vous faites un peu de guitare, vous savez que quand vous tendez la corde, quand vous la tendez un peu, ça fait plus aigu. Donc on va vérifier ça aussi avec une petite équation, n'ayez pas peur, ce sera rien de bien grave. Et la troisième chose que fait un guitariste, enfin, c'est de jouer des accords. Donc quand il joue un accord, quand il met sa main là ou quand il met sa main là, la longueur du fil qui vibre n'est pas la même. Quand on fait ça, on raccourcit. Et vous voyez peut-être que quand on fait des cordes très très courtes, on va beaucoup dans les aigus. Donc plus la longueur est petite, plus ça va dans les aigus. En fait, ça, on peut le vérifier avec une équation. Je vous donne l'équation. Allez, pour une fois n'est pas coutume, on fait avec une équation, c'est parti. Donc le fait qu'une note soit aiguë ou grave, c'est la fréquence qui gère ça. Plus la fréquence est grande, plus la note va être aiguë. Donc F grand égale son aigu. Et alors la fréquence, je vais vous donner la formule de la fréquence pour une corde de guitare. Alors non, déjà la fréquence, c'est toujours le cas pour une onde, quelle que soit l'onde, c'est C sur lambda. Alors C, c'est la célérité, c'est la vitesse de l'onde. Et lambda, c'est la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, c'est pas un gros mot. Quand vous avez une corde qui vibre, comme dans le ici là, hop, c'est où? Quand vous avez une onde qui vibre là, hop, je peux pas mettre pause, mais la longueur d'onde, c'est un motif comme ça. Ça, c'est une longueur d'onde. Quand ça fait un motif entier et que ça revient au début. Et du coup là, vous avez un motif, un autre motif. Donc si je vous le montre avec hop, à 10 Hz, là, on voit qu'il y a un seul motif. Vous voyez là, il y a un motif. Donc ça là, pour cette onde-là, la longueur d'onde, ce serait 100 cm puisqu'il y a un motif. Ok, donc c'est ça la longueur d'onde. C'est pas très compliqué. Et du coup, ce qui va changer dans une guitare, c'est que la célérité, c'est la racine de T sur mu. Mu, T, c'est la tension. Donc c'est à quel point on tend la corde. Et mu, c'est une lettre grecque, hein, c'est la masse linéique, pardon. Oula, je sais plus écrire.
Et donc si on revient sur ce que j'ai dit, je vous avais dit plus la masse linéique est faible, plus c'est aigu. Donc si ça c'est petit, ça veut dire que ça va être grand. Et donc si c'est grand, la fréquence est grande. Donc ça correspond bien à quelque chose d'aigu. Si T, la tension est grande, du coup la sévérité est grande, et donc la fréquence est grande. Et donc la fréquence est grande, hop, et donc si la fréquence est grande, ça veut dire que c'est aussi aigu. Et le dernier truc que j'avais dit, si la longueur de la corde est petite, donc si vous avez une longueur d'onde qui est petite, vous allez avoir si vous avez une longueur de corde qui est petite, votre longueur d'onde va être petite aussi, et donc vous allez avoir une grande fréquence, puisque vous divisez par quelque chose de petit. Donc ça correspond bien à ce qu'on a vu. D'ailleurs, je vous le montre pour la longueur d'onde, puisque je vous le dis, mais je ne l'ai pas montré. Là, vous voyez, là, on a une grande longueur d'onde. Et maintenant, si je diminue la taille de la corde, ok, je diminue la taille de la corde, donc là la fréquence du fondamental, c'est 5 Hz. Donc la note que vous jouez, c'est 5 Hz. Si maintenant je fais comme ça, je change la fréquence pour retrouver le fondamental, et c'est 10 Hz maintenant. Donc comme j'ai diminué la longueur de la corde, le fondamental, il est à une hauteur qui est plus grande, à une fréquence, donc un son plus aigu. Donc là si j'ai divisé la longueur d'onde par 2, donc j'ai multiplié la fréquence par 2. Donc 10 Hz. Donc ça, c'est comment on fait un instrument, la guitare, comment ça se passe. Là, vous pouvez faire, maintenant vous avez compris comment on fait toutes les notes avec une guitare. Et maintenant, ce dont je veux vous parler, c'est qu'est-ce que ça nous apporte de jouer plusieurs instruments. Si on fait une note avec une guitare, pourquoi on s'embête à faire des notes avec des pianos? Pourquoi on fait pas tout avec des guitares? Puisque la note, on arrive à la faire avec la guitare. Les pianos, ça coûte plus cher, c'est plus gros, plus volumineux, c'est plus enquiquinant. Pourquoi on s'embête à faire de la musique avec d'autres instruments que juste une guitare, si la guitare ça suffit? On va voir qu'en fait, ça va pas. Vous vous doutez, vous le savez, c'est pas le même son. Et alors pourquoi c'est pas le même son? Donc, par exemple, prenons l'exemple du piano. Le piano, c'est dans un piano, si vous avez ouvert un piano un jour, vous avez vu que les pianos, c'est des cordes qui sont frappées. Donc c'est des cordes comme des cordes de guitare, c'est le même principe, c'est des cordes qui sont tenues d'un côté de l'autre. Et alors, pour le coup, vous diminuez pas la taille des cordes, puisque chaque touche va correspondre à une taille de corde différente, à une corde différente. Et ça va être frappé. Et ça, c'est ça qui va changer entre le piano et la guitare, c'est que c'est frappé. Et donc du coup, vous allez à nouveau envoyer toutes les longueurs d'onde dans votre corde, mais vous n'allez pas les envoyer de la même façon. Alors, pour vous illustrer ça, hop. Je suis où là? Tac, 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 piano. Donc là, j'ai une note de piano. C'est la même note que tout à l'heure. Une note de piano. Et on va faire le spectre. Donc on trace le spectre. Donc maintenant, vous savez ce que c'est qu'un spectre et à quoi ça sert. Et là, vous voyez, on n'a pas le même spectre que pour la guitare. Le spectre pour la guitare, il était là. Alors, bon, le problème, c'est que l'échelle n'est pas très bonne ici. Donc du coup, on n'est pas aidé. Mais vous voyez, la guitare, ça chutait plus vite que le piano. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous avez les harmoniques. Donc là, c'est les mêmes fréquences, hein, vous vous rappelez, 262 ici. Donc là, 524. Alors, c'est pas exactement les mêmes, effectivement. Si vous avez fait attention, là, c'était 264 et pas 262. Bon, parce que suivant comment est réglé l'instrument, la note est peut-être pas parfaite. Mais donc, on a bien une harmonique à chaque fois avec les distantes en fréquence du fondamental. Donc plus 262, plus 262, plus 262, plus 262. Ah, là, 61, mais c'est parce que c'est arrondi aussi. Etc. Mais la hauteur relative n'est pas la même. Vous voyez, là par exemple, le fondamental il est plus important que l'harmonique 2. Là, c'est l'harmonique 2 qui est plus important que le fondamental. Donc en fait, et ça vient d'où? Ça vient du fait que quand on a excité la corde, on l'a pas excité de la même façon, et donc on n'a pas donné la même énergie à chaque fréquence. Et ça change beaucoup de choses. Donc ça, c'est le premier truc qui se passe entre différents instruments, c'est vous pouvez jouer sur comment vous donnez l'excitation, et du coup sur quelles harmoniques vont être
plus alimenté en énergie? Quelles sont les fréquences que vous allez le plus exciter? Et d'ailleurs, je vous ai parlé de comment on frappe ou on tire, mais l'endroit aussi, alors je ne vais pas vous le démontrer, mais l'endroit où on frappe avec le piano ou l'endroit où on tire avec la corde de la guitare, ça peut changer des choses. Donc, maintenant, je vais parler d'un autre instrument qui est complètement différent et qui du coup va donner des différences encore plus importantes, puisque un piano et une guitare, ça fait pas tout le même son, mais il y a quand même des similarités dans le son. Alors que là, je vous parlais de la clarinette, donc c'est un instrument à vent, donc c'est pas du tout la même chose, c'est plus la corde qui vibre, mais c'est une colonne d'air dans la clarinette. Donc je vais vous expliquer tout ça en vous montrant un schéma de clarinette. Alors, une clarinette, grosso modo c'est ça. Donc là, vous avez le système qui va exciter, c'est une hanche, vous faites passer de l'air ici, et ça va faire vibrer. Je vous le détaillerai ça après. Et là, vous avez ce qu'on appelle une colonne d'air, c'est-à-dire que là, ici, il n'y a que de l'air. Donc là, c'est fermé ici. Et là, vous avez des trous que vous pouvez boucher. Et dès que votre colonne d'air, en fait, elle va faire la longueur de entre... C'est toute la longueur tant qu'il n'y a pas d'ouverture. Et dès qu'il y a une ouverture, ici, il y a une ouverture. Du coup, là, ça sert plus à rien, en fait. Donc là, vous avez une colonne d'air qui fait cette longueur-là. Et suivant la longueur que va faire votre colonne d'air, vous allez avoir des fréquences différentes. Donc, et juste pour vous faire un petit... Hop. Et donc pour faire en plus propre comment ça fonctionne la vibration, là c'est fermé, hein. Faut bien voir que là, ça c'est fermé. Ok. Et là, vous soufflez ici et ça fait vibrer la hanche. Et c'est vibration de la hanche qui entraîne la vibration. Et donc là, il y a de l'air. Mais cet air qui est là et cet air qui est là, ils ne se touchent pas. Ok, cet air qui est là et cet air qui est là, il ne se touche pas. Par contre, la vibration de la table et de la hanche va faire entraîner la vibration de l'air dans la colonne. Et alors, comment ça se passe? Donc pour comprendre comment ça se passe, il faut que je vous montre les modes qu'il y a pour la clarinette. Donc on va oublier la partie de droite là, on s'intéresse à ce qui est à gauche ici. Et d'ailleurs, hop, est-ce qu'on l'ouvrirait pas avec ça plutôt? Comme ça, on pourra travailler dessus. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Hop, chapitre 5. Boum, mode de clarinette. Donc là, en fait, ce qui se passe, votre clarinette, là, ça c'est symbolique, hein. Donc ça, c'est comme si vous voyez ici, là, vous avez votre clarinette qui est ici, comme ça. Et hop. Attendez, c'est pas propre du tout, ça fait... Donc là, vous avez quelque chose qui est fermé. Et là, c'est ouvert. Et alors, j'ai laissé ce qu'il y avait à côté, parce que, juste pour vous montrer que c'est pas du tout la même chose si c'est ouvert des deux côtés. Il y a d'autres instruments pour lesquels c'est ouvert des deux côtés, donc je vais pas en parler parce que je peux pas parler de tous les instruments, mais il y a d'autres instruments où c'est ouvert des deux côtés, et donc on va voir que la forme des différents fuseaux, la forme des modes ne seront pas les mêmes. Et c'est pour ça que la clarinette ça m'intéresse, parce que c'est un mode qui est assez particulier. Et donc là, vous voyez là, ici, on a un mode, ici, là, ce qui est assez bizarre, parce qu'en fait, c'est un quart de longueur d'onde, c'est un quart de motif. En fait, si je voulais le prolonger, il faudrait que je fasse comme ça. Et là, on est arrivé à la fin. Vous voyez? Puisque là, on est arrivé au milieu. Et là, on aurait ici, vous avez la première moitié du motif. Et ici, vous avez la deuxième moitié du motif. Et donc, ici, là, cette distance-là, là, qui est la longueur de la colonne d'air, hein, donc qu'on appelle L, c'est lambda sur 4. Donc vous vous rappelez, je vous avais dit, pardon, c'est passé, enfin c'est pareil, mais F c'est égal à C sur lambda. Du coup, la fréquence du fondamental, ici, F, l'harmonique 1, le fondamental, F, c'est égal à lambda, je le remplace par L sur 4L, pardon, et donc du coup ça fait C sur 4 fois L. Donc pour l'instant, ça vous paraît peut-être compliqué parce qu'il y a des équations, mais surtout, en fait, ce qui nous intéresse, ça va être la suite. C'est-à-dire, je vais le faire pour la deuxième. Donc ça, c'est F1. Et donc F2. Donc là, vous voyez que là, on a un motif
Et on a une moitié de motif ici et un quart ici, donc on a 3 quarts de motif. Et si je le répète ici, là, ça ferait le quatrième quart, là on aurait un motif. Donc du coup, L, c'est 3 quarts. Pardon. L, c'est 3 quarts de lambda. Donc du coup, je dis beaucoup du coup, faut que j'arrête hein, à chaque fois. Alors pardon, c'est pas 2. C'est pas F2 ici, je dis une bêtise, je me suis trompé parce que eux ils ont fait une erreur. Là, le truc sur lequel j'ai pris, c'est pas le bon. Ils se sont trompés. Et donc, on va remplacer par 3 quarts au lieu de 1 quart. Donc ça fait du 3C sur 4L. Et ça, c'est 3 fois F1. En conséquence, on n'a pas l'harmonique suivant. C'est pas l'harmonique de rang 2. C'est pas l'harmonique de rang 2. On n'a pas F2 est égal à 2F1. Non. L'harmonique de rang 2, il n'existe pas. Et on est directement à l'harmonique de rang 3, ici. Et donc, F3, c'est égal à 3F1. Et ici, pareil, c'est pas l'harmonique de rang 3, et c'est pas l'harmonique, c'est pas F3 est égal à 3 fois F1. Ici, on a 5 quarts. Si ici on a 5 quarts, ça veut dire que F, la fréquence de cette harmonique, c'est 5C sur 4L, et donc c'est 5 fois F1. Et donc ça, c'est l'harmonique de rang 5. Et donc pour la clarinette, il n'y a que les harmoniques impaires. Il n'y a pas les harmoniques paires. Dans l'idéal. Après, bon, il peut y avoir des petits défauts, mais dans l'idéal, il n'y a que les harmoniques impaires. Donc ça, je vous demande pas de me croire sur parole, on peut le regarder tout de suite sur Audacity, on va regarder le spectre d'une clarinette. Hop. Donc ça, c'est une clarinette. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent, vous reconnaissez. Et je vais faire le spectre de cette clarinette. Alors, hop, encore une fois. Hop, et donc là, ici, on voit... Alors moi, je vais vous dire la fréquence que je lis 262 Hz, puisque j'ai encore une fois pris la même note exprès. Et là, juste le pic d'après, alors celui-là il est trop petit, on va pas l'entendre. Le pic d'après, il est à 785. Et donc, si on sort une calculatrice, hop, j'avais dit 262 multiplié par 3, 786. Donc là, on est bien sur l'harmonique de rang 3. On a zappé l'harmonique de rang 2. Et le pic d'après, alors là je suis devant donc je vois rien. Le pic d'après, il est à 1307. 1307, on va vérifier est-ce que ça marche. On est à 262 fois 5, 1310. Donc c'est la même fréquence. L'erreur vient du fait que c'est des valeurs que je vous donne, c'est des arrondis à la fréquence, au hertz près, alors que en fait c'est pas 262, c'est une virgule. Donc on voit bien que là on n'a pas du tout le même spectre, et c'est pour ça qu'on n'entend pas du tout les mêmes sons, parce que les harmoniques de rang pair, elles sont éteintes. Donc ça c'est pour comment ça fonctionne la clarinette. Hop. Donc le spectre n'est pas du tout le même, parce que le son n'est pas construit de la même façon en fait. Parce qu'il y a des harmoniques qui n'existent pas. Je voulais vous montrer une expérience qui est assez sympa. Pour terminer. Donc ça c'est donc en gros un instrument, comme un instrument avant, c'est un tuyau. Donc fermé de deux côtés. Hop, un tuyau fermé de deux côtés. Et donc ce tuyau, ils ont percé des trous. Et dedans, le tuyau est rempli par du gaz, genre butane ou je sais pas, un gaz qui brûle. Et ils vont exciter là sur la partie jaune ici là, avec du son qui vient d'un haut-parleur. Et donc le son va se propager dans la colonne. Et je vous laisse regarder ce qui se passe. Donc là, voici l'installation. Donc là, ils mettent du gaz, ils l'alimentent en continu en gaz. Et donc les petits trous, ils vont mettre le feu avec... ça va faire des petites flammes au-dessus de chaque petit trou, comme le gaz brûle. Il y a une petite flamme. Donc quand on est à 0 Hz, ça veut dire qu'il n'y a pas de son. Et donc vous voyez, les flammes brûlent grosso modo de la même façon, c'est juste dû au vent et au fait qu'il y a quand même un petit courant d'air à l'intérieur puisque le gaz arrive, donc ça peut créer des perturbations. Et maintenant,
ils mettent du son. Et donc, là, dans la colonne d'air, c'est comme dans la clarinette ou dans des flûtes, c'est la colonne d'air qui vibre, et donc il y a des endroits où elle vibre beaucoup, donc c'est ce qu'on appelle des ventres de vitesse, et après il y a des nœuds de vitesse, c'est des endroits où ça bouge quasiment pas. Et donc, voilà ce qu'on voit. Donc là, on va voir, en fait, là, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça, on visualise, on voit les... Bah, j'ai remis plein. On visualise les motifs, on visualise je vais y arriver. On visualise les... Ah, j'ai plus le terme. Les fuseaux. On visualise les fuseaux là. Donc là, vous voyez, ça c'est un fuseau, ça c'est un fuseau, ça c'est un fuseau, là c'est un fuseau. Et donc, chaque fréquence va avoir des fuseaux différents. Alors sur les coins, c'est un peu bâtard parce que sur les coins, il y a une longueur, mais en même temps, il n'y a pas les trous pour le voir. Et alors la musique, du coup, vous allez voir, c'est un peu le boxon, parce que c'est le même... c'est un mélange de plusieurs ondes, et donc du coup, ça fait des trucs comme ça. Donc voilà, je vais vous laisser avec ça, je vous le remets, avec un plus de son, et je vous laisse avec ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, je vous dis à dimanche. Allez voilà, bonne soirée à tout le monde, et à dimanche.